12h55, 34 kilos perdus depuis l'intervention chirurgicale qu'elle a subie en juin 2015. Membre de l'association Allo Anneau, elle partage, écoute et conseille tous ceux qui ont été opérés et tous ceux qui souhaitent l'être. Née le 14 août 1976 à Saint-Clotilde, de ses confidences en tête-à-tête, Annie Lambert, bonjour et bienvenue. Bonjour. Avec des mots simples, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous décrire l'opération que vous avez subie l'année dernière? Alors l'opération que j'ai subie s'appelle une sleeve gastrectomie. C'est tout simplement l'ablation des 2 tiers de mon estomac. Donc réduire l'estomac, pour quel objectif? Manger moins, perdre du poids? Manger moins, perdre du poids et surtout résoudre les problèmes d'obésité clinique et voilà. Est-ce qu'aujourd'hui vous mangez beaucoup moins? Oui, je mange beaucoup moins qu'avant. J'arrive autour des 150 grammes par repas. Donc parfois j'arrive à finir, parfois j'arrive pas. Mais bon, il va falloir du temps. Donc vous mangez beaucoup moins que votre entourage? Beaucoup moins que mon petit-neveu de 2 ans même. Ça peut paraître inquiétant de manger aussi peu, non? Non, dans la mesure où il y a eu une préparation qui est faite avant opération, donc on n'arrive pas à cette opération en un claquement de doigts. C'est une préparation qui est faite avec un nutritionniste, avec son chirurgien, avec son entourage aussi, parce que le soutien de l'entourage c'est très important. Quand tout va bien, mais quand tout va mal, là par contre ça peut être difficile moralement et aussi bien pour soi que pour les personnes qui nous entourent. On parlera du suivi dans quelques instants. Peut-on savoir ce qui vous a poussé à subir cette intervention 10 ans après la pose d'un anneau? Alors, 10 ans après la pose de l'anneau, c'est qu'il a fallu que je me prépare psychologiquement. Parce qu'il faut savoir que contrairement à l'anneau, la sleeve, elle est irréversible. Donc on ne peut pas revenir en arrière. Et il a fallu un temps d'adaptation, de préparation et que toutes les choses soient en place pour pouvoir le faire. Il faut préciser qu'il y a plusieurs types d'interventions. Oui. Il y a la sleeve, la pose de l'anneau, il y a le bypass. Donc chaque opération est bien déterminée pour tel type de patient. Notamment quand on parlait des personnes qui sont dépendantes à l'insuline. Le bypass est souvent recommandé. Et disons que quand on fait cette opération, c'est dans l'idée de changer de vie, quoi. Depuis, vous avez perdu 34 kilos. Est-ce que cette perte de poids vous paraît satisfaisante? Ah, complètement. Ça change de tout au tout. Il y a des choses que je ne pouvais pas faire, je ne pouvais plus faire. Aujourd'hui, je peux le faire, comme monter les escaliers sans être essoufflée. Voilà. Et faire du vélo sans contrainte. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne pouvait plus faire du fait de cet amas de poids qu'on avait sur soi, quoi. Donc plus d'activité physique et moins de douleur également? Moins de douleur, ça c'est clair. Plus de problèmes aux genoux, du moins moins qu'avant. La cheville, elle me laisse tranquille maintenant. Donc voilà. Dans votre association Allo Anneau, plusieurs femmes ont subi la même opération que vous. Et finalement, au travers de votre témoignage, c'est un peu leur histoire également dont on parle aujourd'hui. Oui. Alors Allo Anneau, c'est une association qui existe depuis 2007, qui regroupe des personnes aussi bien opérées que non opérées. Lors de nos rencontres mensuelles, on échange. Le but, c'est de pouvoir informer les personnes qui veulent se faire opérer et aussi pouvoir échanger entre personnes opérées, se trouver des petites astuces pour améliorer le quotidien, plein de choses de ce genre, quoi. Et dans votre association Geneviève, vous la connaissez bien, on peut dire que l'opération a changé sa vie? Ah ben tout au tout, Geneviève voilà. Geneviève, voilà. C'est notre petite princesse à nous, Geneviève, au départ, elle avait perdu toute autonomie et aujourd'hui, elle peut vous faire 10 km sans canne, sans rien. Et c'est vraiment une force de la nature, Geneviève. Donc si les résultats peuvent paraître concluants, cette opération présente également des risques, lesquels? Alors les risques liés à l'opération, alors comme toute opération, il existe toujours un risque et le risque le plus important, c'est la fistule. C'est quand une agrafe ne tient pas, ou soit parce que c'est son estomac qui l'a rejeté, ou soit parce que la personne n'a pas respecté son protocole. Et là, ça suppose retour en soins intensifs. Et la rémission peut durer sur 1 an. La rémission de Françoise, on peut en parler. Est-ce qu'elle regrette d'avoir été opérée? C'est notamment une autre membre de votre association. Alors Françoise, c'est la présidente de notre association. Et comme elle dit, c'était soit elle se faisait opérer, soit elle mourait de son obésité. Donc s'il fallait refaire, Françoise, elle le referait. Là-dessus, il n'y a aucun doute.
Vous dites, avant cette intervention, vous avez été suivi plusieurs mois par une nutritionniste. On peut parler d'un passage obligé, vous l'avez dit. Voilà, le rendez-vous avec le nutritionniste, c'est quelque chose qui se fait avant et après opération. Parce que parfois, on croit bien faire les choses, mais bon. Et le nutritionniste, c'est un des alliés pour la patiente ou pour le patient qui veut se faire opérer. Parce que l'objectif, c'est de retrouver un rééquilibrage alimentaire. Et ça, c'est très dur quand on a passé des années à manger plein de cochonneries et à manger n'importe comment, quoi. Et vous, concernant, on peut dire que c'est moins ce que vous mangez que ce que vous buviez qui posait problème. Voilà. Moi, je suis une addicte des boissons gazeuses, une en particulier, et il a fallu que je règle ce petit souci-là avant de me faire opérer. C'était la condition sine qua non. C'était un contrat entre le nutritionniste et moi-même. Pour pouvoir accéder à l'opération. Vous parlez d'un contrat moral. Vous avez dû réduire de manière drastique votre consommation de cola. Voilà. Je suis passée de 3 litres à une bouteille de 50 centilitres un jour sur 2. Et 3 litres par jour? 3 litres par jour, oui. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez aller au restaurant? Alors aujourd'hui, on peut aller au restaurant, mais disons qu'on y va un petit peu à reculons parce que, si vous voulez, nous, on ne mange pas grand-chose. Et parfois, c'est un petit peu contraignant de devoir payer un tarif plein alors qu'on va manger à peine un quart de l'assiette. Donc je fais un appel aux restaurateurs qui seraient intéressés pour nous aider, faire un système de partenariat avec nous pour permettre aux adhérents, aux personnes qui sont opérées, de pouvoir accéder à une sortie au restaurant en famille ou entre amis à moindre coût. Parce que franchement, on mange très peu. Et donc vous dites que derrière ce projet, derrière cet appel, il y a aussi une envie de lutter contre le gaspillage alimentaire. Ah mais complètement. Si vous voulez, 150 grammes dans une assiette, c'est pas grand-chose. Donc quand vous allez au restaurant, qu'on vous ramène une entrecôte à 230 grammes, vous allez manger peut-être un cinquième de la viande et psychologiquement c'est dur de dire on laisse les choses dans l'assiette. Malheureusement notre estomac il nous dit stop. Et ce qu'on appelle notre bébé estomac, il nous dit ça ne rentre plus. Et aujourd'hui, à quoi ressemble très concrètement votre assiette? Alors mon assiette, c'est 50 grammes de féculents, 50 grammes de protéines et 50 grammes de légumes. Donc ça, c'est le minimum à avoir dans l'assiette. Après, qu'on termine ou qu'on ne termine pas, mais au moins essayer de manger. Ça, c'est très important. Même si on n'a pas faim, il faut savoir que quand on se fait opérer, il y a l'hormone de la faim qui est retirée. Et au début, c'est difficile de passer à table quand on n'a pas faim. En tout cas, ça a été mon cas pendant 4 mois. Votre dernier emploi avant l'opération de la pâtisserie, est-ce que vous aimeriez continuer dans cette voie? Ah mais complètement. Et la pâtisserie, je l'ai dans la peau. Donc ça, on nous retire peut-être notre estomac, mais la gourmandise, elle reste là. Donc voilà, mais en petite quantité. Mais la pâtisserie sera toujours mon leitmotiv. Et goûter, est-ce toujours impératif quand on prépare des gâteaux? Alors pour le moment, j'ai un peu de difficulté à goûter parce que, si vous voulez, avec l'opération, il y a une modification qui se fait au niveau du palais et je suis devenue hypersensible à tout ce qui est sucré, tout ce qui est gras, tout ce qui est salé. Alors quelque chose qui pourrait vous convenir, vous allez trouver c'est super bon. Moi, je vais peut-être trouver ça trop sucré et le problème dans notre cas, nous, concernant le sucre, c'est l'effet dumping. Donc c'est quand on avale trop de sucre et que l'estomac n'arrive pas à gérer cette quantité de sucre. Et donc on se met à avoir des bouffées de chaleur. Vous êtes très vite écœuré. Voilà. Et le piment? Pour le moment, j'évite. Parce que qui dit piment dit consommation d'eau. Et le problème, c'est que quand on consomme de l'eau, il n'y a plus beaucoup de place pour les aliments. Une dernière question, la place de votre activité physique aujourd'hui, la place de l'activité physique dans votre vie aujourd'hui? Alors, l'activité physique fait partie intégrante du contrat qu'on se donne lorsqu'on se fait opérer. Pour le moment, moi, je suis à 3 heures par semaine, à ça de fitness, et à ça, je rajoute des marches de 10 km qu'on fait 2 fois par semaine avec les amis et les personnes de l'association. Et aussi, lors de nos sorties pédestres, on propose des sorties pour nos adhérents, pour la famille, pour les personnes qui ne sont pas forcément adhérentes non plus. Et ça permet de se retrouver et de partager. Et de partager entre nous. Merci beaucoup Nadine Lambert pour ce tête-à-tête. On arrive au terme de cette édition, le 19h ce soir avec Antoine Forestier. L'actualité également avec lui tout ce week-end. Passez une très belle journée, un bon week-end. Je vous retrouve lundi. Merci de votre confiance.
sur votre ordinateur et votre smartphone, l'info, partout, tout le temps, c'est sur l'info.re.